minutes. Elisabeth Lévy est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Des groupes anarchistes revendiquent les sabotages. Ce sont des sabotages, hein, que les choses soient bien claires. On en parlera tout à l'heure avec Eric Revel, parce qu'il y a quelque chose qui l'a un peu perturbé, moi aussi d'ailleurs. Bon, les sabotages qui ont fortement perturbé l'alimentation électrique dans les Alpes-Maritimes. Bon, alors restons prudents, parce que pour l'instant, il s'agit bien entendu de communiqués, seulement de communiqués qui ont été publiés sur le site Indymedia, mais enfin, ils sont quand même coutumiers du genre. Hein, c'est un site qui est affilié à l'ultra-gauche à Nantes, hein, qui était très actif à Notre-Dame-des-Landes, donc c'est assez crédible. Mais en tous les cas, si ce n'est pas vrai, c'est bien limité, hein, parce que toutes ces attaques sont raccord avec la détestation que la gauche Black Bloc voue à l'industrie, à la technologie, au capitalisme, à la science, bref, à beaucoup de choses. Quant à la logorée oiseuse, hein, qui justifie ces actes criminels, eh ben, c'est beau comme du Julien Coupa, le style en moins. Alors, il voulait créer la panique, ce qui fait que certains parleront même de terrorisme du pauvre peut-être, mais je vous en laisse juge. Et le résultat, c'est quand même des milliers de foyers privés d'électricité, des malades terrifiés, des hôpitaux et même des crématoriums perturbés, des commerçants et des restaurants à l'arrêt. Mais ils ont quand même un peu raté leur cible la plus spectaculaire, hein, qui était le Festival de Cannes. Quelques stars, paraît-il, ont dû rejoindre leur chambre à la lumière de leur téléphone. Hein, j'espère qu'on leur a donné une cellule d'aide psychologique. Mais à l'intérieur du palais des festivals, bon, les groupes électrogènes ont pris le relais. La grande famille du cinéma a pu s'auto-congratuler sous des projecteurs. Mais pourquoi s'en prendre au Festival de Cannes? Alors, selon ces anarchistes, hein, le monde du cinéma, je cite, avec sa cérémonie obscène au bord d'une mer devenue un cimetière de réfugiés, en écriture inclusive bien sûr, et bien ce monde est complice de tous les crimes du système et même accusé de plébisciter la culture du viol. Hein. Ils ne doivent pas aller souvent au cinéma et c'est très injuste, hein, parce que à quoi ça sert que Binoche et les autres se décarcassent et débitent des fadaises contre la guerre, le réchauffement climatique, le capitalisme, la masculinité toxique et l'extrême droite, hein. Les saboteurs devraient lire les rubriques People, ils sauraient que les révolutionnaires en tenue de gala qui étaient à Cannes pensent à peu près comme eux. Alors bien sûr, attention, tout le monde condamne la violence, hein, mais elle a quand même un terreau idéologique, cette violence. Elle se nourrit quand même d'un certain air du temps médiatique. D'ailleurs, on en parlait très peu, hein, ce matin, c'était pas du tout à la une. Certains, bon alors l'air du temps, ça peut, comment ça marche? Certains sont encouragés à agresser des juifs parce qu'ils entendent génocide toute la journée, d'autres à casser du flic parce qu'on leur dit que la police tue. Donc ces groupes, ils se sentent autorisés à faire ce qu'ils font. Hier, hier, je voulais, pour illustrer cet air du temps, je suis tombé sur deux articles dans Libération et dans Le Monde, des articles énamourés, vraiment, et des reportages. Ils ont envoyé des gens là-bas sur quoi? Eh bien, une flottille antifasciste, hein, une flottille qui avait été conviée par les soulèvements de la terre pour aller s'introduire dans l'île de Vincent-Bolloré, dans l'archipel des Glémans. Eh bien, quand des journaux respectables, en tous les cas respectés, encouragent et glorifient le harcèlement d'un patron dont les idées leur déplaisent, je ne suis pas très étonné que des révolutionnaires en mal de grand soir se sentent autorisés à pourrir et même à mettre en danger la vie de leurs concitoyens.